que j'ai découvert en venant habiter ici, c'est que je pouvais sortir de chez moi avec une serviette sur l'épaule et puis d'aller nager. J'ai l'impression, lorsque je ressors, d'avoir une récompense. J'ai eu un peu froid, j'ai eu un peu peur, je me suis laissée glisser dans l'eau. Et puis, il y a quand même le contexte. Ce qui est fantastique, c'est d'un peu s'allonger comme ça et puis de bénéficier du ciel, des falaises, du contexte paysager, de ce paysage de grands arbres, des falaises, etc. Et quand on ressort de là, on a l'impression d'avoir fait un exploit, quoi. C'est ça que j'aime. Je ne savais pas du tout, avant d'arriver à Genève, que je pouvais me baigner en eau vive. C'est rare de pouvoir vivre ces choses-là. Le Rhône a changé mon regard sur la ville de Genève, c'est sûr, et c'est parce que je m'y baigne que j'ai changé ce regard-là. J'ai compris par le Rhône la proximité de l'espace naturel par rapport à cette ville. Pour moi, finalement, le Rhône vient me chercher au pied de chez moi et me permet de sortir de la ville assez rapidement. Si il y avait quelques endroits qui permettent d'aller nager plus loin, d'être accueillis. C'est des aménagements minimums, mais qui sont accueillants, qui permettent d'être assurés et d'être assurés, quoi, en fait. Ça permettrait aussi de savoir où est-ce qu'on a le droit de nager, quoi, dans tout ça. Évidemment, la rive d'en face, elle est beaucoup moins structurée pour pouvoir sortir. D'ailleurs, c'est plutôt l'art qui longe cette rive-là. Elle est moins ensoleillée, elle est moins utilisée pour ça. Et donc, en fait, on pourrait retrouver des équilibres comme ça, peut-être, entre une rive et l'autre, qui pourraient accueillir le nageur. Et puis là-bas, on voit, ça accueille plutôt le héron, quoi. Il y a beaucoup de vestiges. Là, par exemple, on voit bien qu'on est sur un mur qui était probablement une terrasse. Et puis d'un côté, là, l'érosion a fait que le Rhône a creusé de l'autre côté. Donc, il ne reste plus qu'une sorte de mur où on peut marcher en équilibre dessus. Ça a son charme, mais en même temps, ça a un côté un peu résiduel. Évidemment que ce mur, il a toute une qualité qui va pouvoir encore durer des années, voire des siècles. Mais comment on pourrait travailler avec lui pour aménager, pour aider les végétaux à mieux se développer de ce côté-ci? Comment on peut aménager ça? Mais par exemple, le petit belvédère qui est là, juste à côté, je trouve ça super d'avoir utilisé une sortie, alors de je ne sais quelle évacuation là, pour en faire un belvédère qui regarde le Rhône, sur lequel on peut s'installer, peut-être, si on est un peu audacieux, presque plonger quand il y a beaucoup d'eau. Enfin voilà, c'est d'utiliser les éléments qui sont là sans en rajouter des tonnes, mais un peu de confort, quoi. Accueillir le public, ça lui permet de savoir comment se comporter dans les lieux. C'est parfait, c'est un endroit génial pour se promener, prendre l'air. Mais je trouve qu'il y a une forme d'usure dans ces espaces qui les rend parfois un peu tristes. Je pense que si on arrivait à calibrer, à équilibrer, à raisonner le mode de circulation, de ne pas passer partout, de ne pas marcher partout, etc. Ça permettrait d'avoir un bon équilibre entre nous, les humains et urbains qui voulons profiter de cette nature, et puis cette nature qui est là et où vivent des plantes et puis surtout beaucoup d'animaux, quoi. On a choisi de prendre le thème du parc du Rhône pour faire travailler les étudiants de première à troisième année en bachelor. Souvent, les étudiants, finalement, s'intéressent plus à travailler sur des espaces qui nécessitent une transformation que se dire « bon, moi, je vais aller faire un passage dans un espace naturel ». Mon projet de première année, en fait, il portait donc, sur la pointe de la jonction. Donc ça débutait à l'usine Kruger et puis ça allait jusqu'à la pointe de la jonction. Ce lieu, je l'imagine vraiment quand même comme dédié à la nage dans l'aménagement futur parce que y a le Rhône et que c'est tellement spécial en fait dans une ville d'avoir un fleuve dans lequel on peut se baigner. Et je pense que c'est ce qui fait de la ville qu'elle est aussi spéciale. Donc vraiment dédié au Rhône.
On avait, nous, arpenté tout le long de l'Arve jusqu'au bout du monde, en fait, à Carouge. Puis on s'était rendu compte de la ripisylve, en fait, qu'il y a, enfin, de la végétation en bordure de l'Arve. Donc c'était un peu remettre cette place-là aussi à la jonction. Et puis c'est vrai, révéler le côté de l'Arve aussi, parce que la jonction, pour l'esprit des gens, c'est beaucoup le Rhône. Bon, il y a quand même l'Arve à côté. Puis on peut aussi avoir des usages différents, quoi, entre les deux côtés. Il y a un moment de l'année que j'adore, c'est voilà, quand arrive l'été, au mois de juin, que les gens commencent à se baigner, où on voit au pont sous terre, qui était dans le bus, à travers le bus, on voit des gens qui sautent en maillot de bain pour se baigner dans le Rhône et puis pour descendre le Rhône comme ça avec les bateaux gonflables. Pour moi, c'était vraiment la sensation de me baigner dans de l'eau minérale, quoi. C'est cette sensation-là et c'est magnifique. Donc ils ont travaillé des parcs de quartier, des parcs d'invitation au voyage, en allant jusqu'à penser que la végétation pourrait passer d'une végétation plus endémique ici, et puis petit à petit aller vers quelque chose de plus méditerranéen. Et donc de travailler c'est aussi la gestion des végétaux en fonction peut-être du climat aussi, qui fait que demain on aura peut-être une végétation différente. Il y a un fil rouge, un vocabulaire similaire. On est sur des aménagements en bois, des revêtements minéraux. Donc, il y a un peu ce fil rouge partout, mais en fonction de la population qui va fréquenter ces lieux. Du coup, ils ont tous une identité différente et c'est assez facile en fait, de trouver un lieu dans lequel on se sent mieux pour passer la journée, pour pouvoir aller se baigner en fonction de notre rapport à l'eau et la façon dont on aime se baigner. Le calme aussi. Le calme, beaucoup de se retrouver, de pouvoir faire une sieste, lire un livre, faire un pique-nique au bord de l'eau. C'est toujours un moment de sérénité, je dirais. C'est vraiment... Ouais. Parc ne veut pas dire aménagement. Parc veut dire territoire. Territoire peut-être délimité. Parc veut dire aussi rencontre de la nature et des personnes. C'est d'identifier son paysage, son imaginaire, ses possibilités, son avenir, sa gestion, sa dimension, sa manière de pouvoir croiser l'usage, la présence humaine et la présence de la faune et de la flore qui est très précieuse ici, quoi. Aller proche du Rhône, c'est une ressource énorme du point de vue du bien-être hein, de la personne. Et puis aussi, dans les périodes chaudes, d'été, d'aller nager, d'aller se rafraîchir, d'aller toucher l'eau. C'est un droit.